Dans cet épisode, les clapeurs et moi-même répondons à toutes les questions que vous nous avez posées. Les petits secrets, ce qu'on ne vous dit pas, ce qui se cache derrière nos voix, il est l'heure pour vous de découvrir les coulisses de Clapement 5. Sunday Night Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead! Bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité avec notamment des critiques, des débats, des interviews et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. Tout d'abord, je vous présente ceux sans qui ce podcast ne serait rien, les clapeurs. La première clapeuse est une productrice et pour cette FAQ, attention aux questions que vous lui poserez. Si elles ne lui plaisent pas, elle vous le fera savoir, c'est Elsa Morel. Je dirais que la question est nulle, tout simplement. On est ravis. Le second clapeur est journaliste et il a plus l'habitude de poser les questions que d'y répondre. C'est pour ça qu'il est bien embêté, c'est Gabriel Thibault. Ah, la question est vite répondue. Exactement. Et avec eux, nous retrouvons un clapeur responsable marketing qui m'a dit qu'il était persuadé que toutes les questions étaient pour lui et que certainement beaucoup portaient sur son charisme légendaire. Il risque d'être déçu, c'est Michael Godefroy. Hello. Ça va, tout le monde va bien pour Ça cette va fin très bien. 2020? On est en forme. On approche, j'annonce à tous ceux qui nous écoutent qu'on va faire juste une semaine de vacances parce qu'on se dit que bon, la semaine du 28 au 1er janvier, de toute façon, Vous serez en train de décuver au lieu vous serez d'écouter en train des de décuver, podcasts. même si on ne À peut pas partir du vraiment 28 même si on ne peut pas Quel fêter empressement. ce nouvel an entre amis comme on le voudrait, voilà, on s'est dit passons ce nouvel an comme on le peut avec les gens qu'on aime. On va donc répondre aujourd'hui à vos questions. On a fait une FAQ sur Instagram et vous avez été très nombreux à nous poser de nombreuses questions auxquelles on va répondre, des questions plus ou moins épicées. Il y a des questions qui ça va être sympa. Est-ce que vous êtes prêts déjà? Oui. Allons-y. prêt. Eh ben, allons-y pour la première question. Selon vos professions respectives, quel acteur ou actrice, film ou réalisateur auriez-vous aimé interviewer, réaliser ou produire, nous demande Léa. Alors c'est une question qui est un peu technique. En gros, faut comprendre, Elsa, toi tu es productrice. Voilà. Quel film t'aurais aimé produire? Toi, Gabriel, journaliste. Quelle personne t'aimerais interviewer? Michael, responsable marketing. De quel film aimerais-tu faire la promotion? On va commencer avec toi, Elsa. Bah, au-delà d'un film, je vais parler d'un réalisateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Taylor Sheridan qui a fait Wind River. Un film qui s'appelle Wind River. Et je le produirais bien parce que je trouve que c'est un des nouveaux talents d'Hollywood et il va faire parler de lui bientôt. Ah, Elsa, elle a du pif pour Voilà. ça. Elsa, elle a senti qu'il y avait du fric à se faire de ce côté-là. Du bif. Du bif, du gros bif pour Elsa. Gabriel. Alors, moi, ça serait plutôt un réalisateur. J'aimerais bien interroger le réalisateur belge Lucas Belvaux qui avait réalisé Oui, On est chez nous. Mhm. Précisément parce que je trouve que c'était l'une des façons les plus intéressantes de parler du Front National dans des médias, et notamment au cinéma, mais même par rapport à ce qu'on aurait pu voir à la télé ou dans des émissions web. Et j'aimerais bien comprendre un peu les secrets de cette subtilité qui permet de montrer sans phare et pourtant avec une vraie intelligence un groupe de gens, un parti dont il est si difficile de parler. Bon, on pourra tenter de demander. On n'a jamais encore tenté de demander en interview Lucas Belvaux, donc on pourra essayer peut-être. Ton rêve se réalisera-t-il en 2021? Oh, ça serait formidable. Ce serait super, Michael. Alors moi, en tant que responsable marketing, ce serait donc de faire la promotion d'un film. Alors, j'ai peut-être deux choix. Le premier, ce serait peut-être de faire la promotion de Titanic. Parce que ça aurait été titanesque à faire. Non, je l'ai pas faite celle-là. Yes, on est ravis. Non, au-delà de ça, non, c'est un film que j'aime beaucoup et je pense que j'aurais pris beaucoup de plaisir à faire la promotion. Et sinon, dans un autre peut-être domaine, ça aurait été un film comme Endgame, si le film avait été bon, parce que c'est un film qui clôt 10 ans de films, de séries de films, et ça aurait été super intéressant pour moi de faire un trailer, de faire toute une campagne marketing qui clôturerait. Je trouve qu'elle était bien, mais pas assez bien. Mais le film n'était pas assez bien, mais voilà, ça aurait été super intéressant de faire une campagne là-dessus. Ouais, c'est intéressant. Moi, en tant que scénariste et réalisateur, alors c'est compliqué parce que moi, il y a des films que j'adore, je sais pas, Interstellar, Shutter Island, des films comme ça, mais du coup, je les aime tellement que je me dis non, moi j'ai envie de les voir en tant que spectateur et du coup, les réaliser n'a pas grand intérêt. Donc, je me dis plutôt un film que je n'aime pas et que j'aurais aimé voir autrement. Et je pense par exemple à la nonne du Conjuring Cinematic Universe parce que je trouve ce personnage incroyable de la nonne terrifiant dans Conjuring 2 et le film est très mauvais, la nonne. Oui. C'est une sombre merde. Non, je rigole.
La violence. C'est Il pas s'est bien. lâché là. C'est la Ah, fin mais- de l'année, toute la tension Non, mais- explose. Je m'explique. C'est un film qui a un personnage tellement fort et qui l'utilise tellement mal avec des effets spéciaux partout, mais qui sont criards. C'est juste dégueulasse. Une histoire qui est très mauvaise à la fin quand même. Elle sous l'eau, alors qu'elle est étranglée depuis 3 minutes sous l'eau, elle arrive à boire, on sait pas comment, le sang du Christ sous l'eau, je répète. Et à le cracher sur la nonne, c'est vraiment ridicule, avec des blagues, des punchlines toutes les 2 secondes. C'est un film qui est très mal réalisé, très mal écrit. Et j'aimerais beaucoup avoir la chance de reprendre ce personnage de la nonne pour en faire ce que j'espère Tu être pourrais un faire bon un Un film. bon remake, film. hein. Un remake, bah oui, Ouais, j'adorerais, totalement. c'est ça en fait. Voilà, parce que je me dis c'est plutôt pas impossible. que répondre en disant des films que j'aime, parce que moi je veux les voir tels que je les aime, autant parler des films que j'aime pas. Et la nonne, il avait un potentiel avorté. Donc voilà, ce serait peut-être la nonne, mais il y en a d'autres. Il y a plein de films que j'aurais adoré faire. Deuxième question posée par Mathilde. Quels sont vos films plaisir coupable? Elsa. Il y en a beaucoup, Elsa, c'est pas le cas. Tiens, est-ce que je vais prendre King Kong? Est-ce que je vais prendre Wonder Woman? Est-ce que je... Tu sais, il est tellement proche de la vérité, dans ma tête ça fuse là. Oh non. Mais un film que je trouve qui est excellent, tellement il est nul, mais tellement on prend un plaisir devant ce film, c'est Aquaman. C'est un film dont j'ai pris beaucoup de plaisir au cinéma parce qu'il s'affirme. Le film sait il pète un câble, ce film. Il sait qu'il est nul, alors il s'affirme, il a confiance en lui et moi j'ai kiffé. Aquaman, ouais, c'est pas bien. Ouais, je comprends l'engouement. Alors moi, c'était un film que je regardais beaucoup quand j'étais petit et que je regarde plus trop aujourd'hui, même s'il a toujours la place de plaisir coupable dans mon cœur. C'est un film qui s'appelle Lucario et le mystère de Mew. Donc un film Pokémon, un film d'animation. Ah, nice. Pokémon, où du coup Sacha et tous ses amis vont essayer de comprendre, d'accompagner de Lucario le mystère de Mew. Et je trouvais que l'aventure était super. Quand j'étais petit, j'adorais Flora. Enfin bon, c'est vraiment toute une équipe que j'étais très content de retrouver. Les décors sont vraiment... Je trouve que l'animation est vraiment très belle. Genre, vraiment, moi, les films Pokémon, j'aime bien ça. Même le Temple des Mers, c'était cool, mais Lucario, c'est le meilleur. Très bien. Michael. Alors moi, c'est un film que tous les fans n'aiment pas. C'est Star Wars 2 Clone Wars. Je connais pas celui-là. C'est des dessins animés là, non? Non, le film Star Wars Où ils se 2 trouvent dans les champs de, Clone Wars, de c'est ça. de fleurs, là. C'est la bataille des clones. Mais Ah oui, c'est ça, oui. la Ah, traduction, ok, pardon. d'accord, Oui, c'est ok, la bataille ok, des clones. ok. C'est ça que j'ai donné la Le traduction. film avec Padmé, Amy Oui, non, mais je et m'explique. Anakin Laisse-moi qui se m'expliquer roulent. quand même. Donc Ça s'embrouille, déjà, c'était Moi, je un vous ai des- parlé de la nonne. déjà, c'était un des premiers DVD que j'avais à la maison. Ouais. Donc je le regardais beaucoup et j'étais fan de Star Wars et j'étais amoureux de Padmé. Ce qui fait que moi, je me comparais à Anakin et moi je l'ai vu beaucoup de fois ce film et c'est un des films les plus détestés de Star Wars. Moi je l'ai beaucoup aimé, mais j'assume. Voilà. Belle comparaison, Anakin. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous Si je trouvez ressens que qu'il finit Michael pas comme ressemble lui. à Anakin Skywalker. Skywalker. Moi, film plaisir coupable. Alors, j'hésite. Il y a comme ça, je pense à Spy de j'ai perdu le nom de Avec Melissa McCarthy. Paul Feig. Oui, avec Melissa McCarthy. Mais en même temps, je trouve ce film pas si coupable comme plaisir parce que je le trouve vraiment bien avec Melissa McCarthy, Jason Statham, Jude Law. Mais c'est un film qui est assez vraiment divertissant, tout ça. Donc, mais encore une fois, je le trouve. Il a un propos qui est assez intelligent. Donc peut-être qu'il est pas si coupable que ça. Sinon, mais pareil, j'aime bien aussi. Donc j'ose pas répondre. Mais Scary Movie 3-4, c'est des films que je trouve vraiment bien. Après, bien sûr, c'est pas du cinéma artistique, tout ça. Mais dans l'histoire, dans la mise en scène, je trouve ça vraiment très drôle. Donc voilà, je citerai peut-être ces deux-là. Mais est-ce que c'est vraiment des Mais ça plaisirs fait du coupables bien, les plaisirs coupables. je veux Oui. dire. Ouais, mais moi je sais même pas parce que je le trouve vraiment bien. Je me dis pas, oh là là, faudrait pas que je regarde ça. Oui, donc, mais faut donc, assumer, c'est pas. Oui, assumons. Est-il vrai que Aurélien a Pépon Michel Drucker demande Dante? Non mais attends, c'est quoi la transition des questions? Ah non, mais les questions, moi j'ai pris un peu dans l'ordre dont on nous les a posées. On donc, va l'apprendre ce soir. hein. Dante, c'est donc un ami, précisons-le. Non, je n'ai pas Pépon Michel Drucker. Oh, Aucun sens de la carrière. Non, malheureusement, hâte de pouvoir réussir comme cela, mais c'est pas encore le cas. Question suivante, sans transition. Ruben est-il aussi beau en vrai qu'en vidéo, nous demande Elsa. Non, Elsa. Elsa, elle a cru que c'était elle. Elle dit, ah bon, j'ai demandé ça. Non, c'est pas toi, Elsa. C'est quelqu'un. Elsa. Il y a d'autres Elsa. dans- Oui, on c'est a bon, quelqu'un je qui me nous souviens suit qui maintenant. s'appelle Elsa. Mais j'ai mis un bug en mode, j'ai aucun souvenir de ça. Donc, pourquoi tu me regardes? C'est moi qui dois répondre à cette Bah, du question. coup, oui, vas-y. D'accord. Écoute. Non, mais c'est vrai que Ruben est un beau. Il a un charisme. Il a je du trouve. charme, Ouais, il il a a. beaucoup
est un Il beau est très garçon. intéressant, Il est très, très gentil en plus. et- Donc, Et ouais, et vraiment l'interview, nous c'était passionnant de l'interviewer ouais. parce qu'il nous a parlé de Mise, de la façon dont il concevait ça et on vous encourage quand les cinémas réouvriront, allez voir Mise et merci encore à lui d'avoir fait voilà. ces épisodes parce Qui qu'il nous était, écoute. non, il très était passionnant. passionnant Et et nous très avons- gentil, très ouvert. nous avons été passionnés en Voilà. l'écoutant. Mais Merci, il est beau gosse. Voilà. Il est beau gosse, on dit, Non on mais l'assume. c'est vrai, il est beau gosse. Et on lui met dessus le label beau gosse Le saut. Clapement 5 by Clapement Le saut, 5 Ouais, clairement, c'est- le saut Man of the Year. reconnu beau gosse par Clapement 5. On continue, question suivante. C'est Tiffen qui nous demande pourquoi est-ce que les cinéastes aiment détester Marvel. C'est une très bonne question. Ouh là là, c'est dur. Alors pendant que vous réfléchissez, moi je peux dire rapidement, je pense que Marvel c'est du cinéma de divertissement et c'est vrai qu'il y a toujours, et nous c'est ce qu'on tente d'éviter de faire, ce clivage entre le cinéma de divertissement et le cinéma entre guillemets artistique, et c'est un clivage qui n'a pas lieu d'être parce qu'on peut faire, c'est ce qu'on disait à l'instant avec les plaisirs coupables, des divertissements qui sont très très bons et moi je peux comprendre parfois parce que c'est notamment les réalisateurs, c'est des réalisateurs qui sont quand même souvent des yes men, donc c'est à dire qu'ils disent oui un peu à tout, il n'y a pas vraiment une personnalité, ça dépend qui. On me citera bien sûr Taika Waititi par exemple, et oui mais lui il a un peu une personnalité, mais il y en a d'autres qui font un peu des films, on leur dit de faire ça, ils le font et il n'y a pas vraiment, donc je pense que c'est pour ça et c'est pour le fait que c'est quand même des films qui sont plus faits pour faire de l'argent et pour du coup créer une franchise, pour que les gens achètent les produits dérivés, que pour vraiment l'amour de l'art, mais ça n'empêche pas que ce soit des bons films et des bons divertissements. Qu'en penses-tu Gabriel ? Alors moi je pense pas particulièrement que ce sont des bons films. Après pour essayer de répondre à la question, je pense que une des choses que reprochent les cinéastes à Marvel, et je l'avais vu ça dans un article dont le nom m'échappe, c'est que il y a beaucoup une légèreté très forte sur les sujets, la façon dont ils abordent leurs propres thèmes. Et ils donnent du coup l'impression d'adapter quelque chose en ayant conscience du côté farfelu de ce qu'ils adaptent et d'en rire en permanence. Et moi je trouve que ça donne un spectacle très désagréable et avec beaucoup trop de recul sur soi et même de mépris à l'égard de ce qu'ils font d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que je déteste Thor Ragnarok, qui est vraiment pour moi l'un des pires films Marvel qui soit. C'est parce que plutôt que d'essayer d'accorder un vrai respect à l'adaptation et au sujet qu'il traite, il préfère tout désamorcer par une blague, toute la solidité de l'univers qui est présenté. Et je trouve que cette espèce de fausse décontraction, de faux humour mercantile, vaguement méprisant à l'égard de ce qu'ils sont en train de faire, je comprends que ça soit extrêmement désagréable pour des gens qui aiment le cinéma. Et donc, moi, c'est ça que je répondrais à ta question. Michael. Alors, je trouve déjà qu'il n'y a pas assez de diversité dans les films Marvel. Et là, on l'a vu, ils l'ont annoncé. Enfin, on l'a vu. Ils l'ont annoncé cette année, leur line-up. On voit qu'il y a beaucoup de reprises, des films, des suites de films. Donc, on sent qu'il y a, ils innovent pas assez, Disney, alors qu'ils étaient. Quand je dis Disney, parce que c'est Disney qui possède Marvel. Qui possède Marvel, pardon. Donc, je pense qu'il manque de diversité. Après, je pense au point de vue économique, je pense qu'il y a un peu de jalousie dans le sens où, effectivement, un film Marvel, il est très vite validé par les producteurs, ça part. Alors qu'il y a beaucoup de cinéphiles, ce que je peux dire, ou des réalisateurs qui ne travaillent pas avec Marvel, qui ont beaucoup de mal parfois à produire leur film, et ça met des années, alors que Disney, en 6 mois, c'est fini, c'est signé. Donc je pense qu'il y a aussi une part de jalousie, et je pense effectivement ce manque de diversité dans les films. Jalousie, je sais pas, parce que je pense que les réalisateurs dont tu parles, c'est pas forcément des réalisateurs qui aimeraient faire un film Marvel, même si c'était non, plus mais simple. qui auraient les moyens de faire le film qu'ils veulent. Il y en a qui prennent des années. Elsa. Moi, personnellement, je pense qu'il y a un souci effectivement de personnalité dans les films Marvel. C'est-à-dire que c'est des films qui veulent plaire à tout le monde. Et comme tu dis, c'est des films pour moi qui n'ont pas confiance en eux, dans le sens où ils rajoutent toujours de l'humour pour essayer de plaire à tout le monde, de plaire aux petits, enfin aux grands. Et du coup, il n'y a pas de personnalité comme tu le disais. Et la deuxième chose qu'il y a, c'est que moi, j'ai un problème avec les effets spéciaux de Marvel, qui sont trop jeux vidéo. Ouais, il y en a beaucoup. Et visuellement, j'arrive pas à me souvenir d'un film Marvel qui soit beau, quoi. Je trouve que c'est toujours de la bouillie. C'est une usine un peu, mais voilà, ça n'empêche pas qu'on puisse aimer ces films-là. Oui, mais après, il y en bien a sûr, que je les nous, regarde, on pas aime de souci. Infinity War, moi je le trouve chouette. Gabriel, ouais. Et juste peut-être rajouter un tout petit point, c'est que les films Marvel sont très nombreux, arrivent très fréquemment, on en a beaucoup par année, donc il y a peut-être aussi un phénomène de saturation qui a remplacé l'attrait de la nouveauté que pouvaient avoir les premiers Iron Man, etc. C'est vrai, bon point. Question suivante, est-ce que ça vous intéresserait de passer au live vidéo avec incrustation
et plein d'autres choses, nous demande Louis. Alors cette question-là est un peu floue pour moi. Est-ce que c'est une question autour de faire des lives sur Twitch? C'est Moi, je m'y une connais. de possibilités de cette question-là, on ne sait pas. En tout cas répondre à la question, est-ce que ça nous plairait de faire des émissions en live qui soient disponibles en live sur Facebook, Twitch ou ailleurs? Oui, je pense que oui. Le truc, il faudrait qu'on trouve un format approprié, quelque chose, pour pas faire un live juste pour faire un live. Nous, ce qu'on aime, c'est donner du bon contenu à nos auditeurs. Donc l'idée, c'est pas juste de faire un peu comme tout le monde, c'est de vraiment donner une personnalité à ce qu'on veut faire. Et en plus, ce qu'on aime bien, c'est créer de l'interaction avec vous, les auditeurs. Donc si on fait un live, il y aurait ça aussi. Le fait d'être en direct, ça permettrait de créer une interaction, de jouer avec vous, peut-être faire des blind tests avec vous, Donc effectivement, c'est quelque chose qui nous plairait. Et peut-être qu'on va y arriver en 2021, parce qu'il va se passer des choses. Annonce. Voilà, on devrait avoir d'autres moyens techniques, en tout cas supplémentaires, ce qui nous permettront peut-être sûrement de faire des lives. Donc c'est quelque chose auquel on va réfléchir. Ça vous plairait, vous, Michael et Gabriel, de faire des lives? C'est un exercice que je ne connais pas, mais auquel je suis prêt à me prêter si l'occasion se donne. Attention, parce que du coup, vous allez avoir le droit à Elsa en roue libre, en live. Oui, parce que tout ce que vous entendez est coupé, en fait. Oui, bien sûr, on coupe toutes les 2 secondes. Toutes les 2 secondes, on coupe ce qu'elle a dit, parce que c'est Elsa n'importe prend quoi. Non, c'est faux. En vrai, oui, c'est pas une question qu'on nous a posée, mais on peut y répondre. Il y a quand même très peu de coupes. Déjà, on n'a pas le temps, mais au-delà de ça, franchement, on arrive quand même. L'idée, c'est que tout le monde soit suffisamment préparé pour pas qu'il y ait besoin de couper. Donc, il y en a quand même très très peu dans Clapement 5. Michael, toi, le live, ça t'intéresserait? Alors Avec oui, incrustation ou sans incrustation, hein. ouais, c'est ça. Écoute, ça pourrait donner de nouvelles opportunités. Effectivement, c'est un tout autre format. Donc, je pense qu'il y a pas mal de préparation à faire. Donc, on pourrait vous dire oui, mais on peut pas le faire du jour au lendemain. Voilà, c'est vraiment ça le truc. Il faut qu'on se prépare pour ça. Il y a Natacha qui demande, c'est qui envoie les MP sur Insta? Ok, plus sérieusement, d'où vient l'idée du podcast? Alors pour la première question sur Insta, ça dépend, c'est Oui. soit plutôt toi ou moi, Elsa. Oui, celui qui ouvre le compte en premier. Hein, Oui, c'est tout ça. simplement. Toi des fois aussi, Michael. Ouais, parfois ça m'arrive, ouais. Ça joue entre nous, nous trois. Je crois que Natacha, j'ai regardé pour répondre à la question. Il me semble que t'avais répondu sur des blind tests qu'on vous fait sur Instagram régulièrement, et donc c'était peut-être moi qui avais répondu pour les blind tests. Voilà, mais c'est vrai qu'on devrait signer, je pense. Oui, Comme ça, nous tenterons voilà, de comme ça vous signer. saurez à qui vous parlez. Exactement. Mais ça sachez va. qu'on n'a pas de community manager, c'est nous. Non, c'est nous. C'est nous. Vous À plein temps. on échange comme ça nous fait plaisir d'échanger avec vous. Oui, on aime directement. bien vos petits messages gentils. Toujours, ça fait toujours plaisir. Mais du coup, pour la deuxième question de Natacha, d'où vient l'idée du podcast Elsa? Je m'adresse à Elsa parce que c'est avec Elsa qu'on l'a créé. Alors, donc, mais ça remonte dans les anciens temps de notre jeunesse, on va dire. Maintenant que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. nous avons 70 ans. Non, mais on avait commencé par un premier podcast qui s'appelait L'émission était presque parfaite. Enfin, avant ça, il y avait eu un podcast, mais S'il y en a qui nous connaissent de l'émission était presque parfaite, vous êtes des vrais. Vous êtes des vrais. Et c'était une émission dans un tout autre format, ça durait 2 heures, enfin voilà. C'était une fois toutes les 2 semaines. On n'avait 2 pas heures. d'invités, enfin donc voilà. Et on a décidé de changer en Clapement 5 avec un nouveau format, donc 3 fois par semaine des plus petits épisodes avec des invités, parce qu'on avait envie d'innover et de se challenger aussi. On a été guidé par Florian Guillot, qui est clapeur, mais qui est aussi qui travaille chez Canal+, qui est producteur artistique et qui nous a conseillé comment remodeler un peu, garder le fond en fait, l'intention de base, qui est donc de mélanger divertissement et fond, recréer une sorte de discussion entre potes, mais avec des infos, mais le faire de façon un peu plus abordable, donc des épisodes plus courts, mais plus régulièrement. Et puis l'idée, c'était vraiment d'être toujours en interaction avec nos auditeurs, parce que nous, on n'aime pas... Enfin, quand on fait le podcast, on parle tout seul, mais ce qu'on aime, c'est avoir vos réactions, On fait pas ça pour nous, Oui, voilà. c'est pour créer quelque chose. parler de cinéma avec vous. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des messages, ça nous fait toujours très plaisir d'échanger avec vous sur les goûts cinéma ou sur d'autres choses, de faire nos remarques, c'est avec plaisir. Donc ouais, voilà, ça vient de là. Donc émission était presque parfaite et depuis le 14 octobre 2019, Clapement 5. On dirait la naissance d'un bébé, tu sais. Ouais, mais on continue. 14 octobre. Continue parce que ça a bien marché, donc on est content de continuer avec vous. Après, on n'est pas au stade du podcast qui Non. peut vivre de lui-même, donc n'hésitez pas à parler de Clapement 5 autour de vous. Mais au moins, c'est Oui, déjà tout partage ça. est apprécié. On tient, ouais, on tient et c'est grâce à vous en tout cas qui nous écoutez. On a Victoria qui demande, vous faites des études ayant rapport avec l'audiovisuel, point d'interrogation. Toujours un plaisir de vous écouter. Merci beaucoup trop Victoria. gentil. Ça Merci. fait particulièrement plaisir. Bon, on va faire un petit tour de table. Michael, toi tes études. Alors moi j'ai fait un master en marketing et communication à l'ISCOM et c'est là où du coup j'ai fait ma petite expérience chez TF1.
Chez TF1, donc en marketing chez TF1 pendant. C'est ça. Et t'as fait un autre stage aussi dans une boîte de. Oui, chez Silenzio, Voilà, qui est c'est une ça. agence digitale, et j'étais community manager justement de plusieurs distributeurs. Très bien, mais Gabriel. Alors, moi, j'ai fait une licence de sciences humaines et sociales plutôt axée sur la sociologie et l'ethnologie. Après, je me suis tourné vers quelque chose plus en rapport avec l'audiovisuel, puisque j'ai fait une formation en 2 ans de journalisme. Avec plutôt de la presse écrite et de la presse web en priorité, mais on a un peu joué avec de la cam, etc. On a joué avec de la cam très étrange. Caméra. Vas-y, jouons. Le mec est drogué. Elsa. Ben moi j'ai fait une licence et un master cinéma à l'université de Paris où j'ai fait un mémoire sur Denis Villeneuve Ah bah tiens. et aussi donc le master digital média cinéma de Panthéon-Sorbonne, voilà, où j'étais avec Mickaël et Aurélien. Mais oui. Oui, bah- c'est là, c'est vrai. Non, moi j'étais donc avec Elsa à Paris 7, effectivement, licence de cinéma puis master, M1, M2, et ensuite un master aussi que j'ai fait donc le DMC aussi Digital Media Cinéma de Paris 1. Puis voilà, donc effectivement niveau études cinématographiques, on est plutôt 2 avec Elsa, on a fait vraiment des études, disons, de recherche, études cinématographiques, mais après vous, vos études et vos formations vous ont toujours été dirigées vers le cinéma, c'est ça, Mickaël et Gabriel? Bah, moi, ça n'avait la sociologie n'en avait pas de rapport Oui, particulier. Après, bien sûr. c'est sûr que quand tu fais une formation de journaliste comme je l'ai faite, on a appris à filmer, on a appris, mais c'était plus dans une optique de reportage ou de sujet d'actu, etc., que de Ouais. cinéma en tant que tel. Le cinéma, ça m'est plus venu parce que j'avais envie de parler de culture quand je faisais ma formation de journaliste. Très bien. Ce que j'aime, c'est qu'on a des profils variés. Enfin bon, Oui. on s'est retrouvés au DMC, mais on a des profils variés. Et Sophie aussi, qui vient des fois elle a fait des études de journalisme. Je me souviens. Marion, elle a fait Marion, des études des aussi de études cinéma, de cinéma. licence, master, cinéma. Non, en fait, on n'a Euh, pas des profils si variés que ça. Alors, on est trop un cinéma. De beaucoup de cinéma, beaucoup d'études autour du cinéma. Prochaine question. Je connais bien le réalisateur de Miss, je l'adore, et le présentateur aussi. Oh, Dit-il ça, Fatima, bah c'est gentil. tout le monde c'est- te kiffe, Aurélien. Non, je suis pas Tu sûr, vas être le mais- nouveau Aliagas. Aliagas. Nikos Aliagas. J'ai Aliagas. choisi des questions pour se passer de la pommade. Grave. Non, moi, j'avoue, c'est pour ça. C'est vrai que c'est même pas une question. Bah oui. Mais écoutez, je me suis dit, il faut que je me complimente de temps en temps. Non, mais Oui, c'est c'est vrai que c'est pas nous qui le Tixa faisons. Fatim qui nous a envoyé ça comme message. Et donc, bah, merci beaucoup. Non mais si on peut Ouais. dire un secret d'un de tes talents, c'est que tu as fait 10 ans de théâtre aussi. Ça t'a Oui. permis de porter la voix. Oui, voilà, oui, c'est vrai que j'ai fait du théâtre en improvisation notamment pas mal. Donc c'est pratique pour les interviews pour rebondir tant qu'on peut face à Mel Rabidia et ses punchlines. Attendez, ok, d'accord. Elle a dit ça, comment je vais répondre? Non mais c'est très drôle, donc ouais, c'est cool. Voilà. Question suivante. Êtes-vous produit? Demande Alicia. Ah, Oula. Oui, Oui, la réponse la est réponse oui. est il n'y oui, a pas de secret mais- en fait. Est-ce qu'on gagne bien notre vie avec ce podcast? La réponse est Voilà. non. Mais Il faut dire que c'est plus compliqué. c'est en 2 temps. En fait, c'est l'année dernière, nous ne l'étions pas quand on a commencé le podcast. Et c'est en juin-juillet que nous avons rencontré Sunday Night Productions, et donc Pierre-Emmanuel et Guillaume, qui dirigent. Qui sont une jeune société de podcasts, Ouais, une jeune qui se lancent, société de- qui sont en train de lancer plein de podcasts plein de cool. podcasts. Des Si vous podcasts qui connaissez sont Dans l'œil du photographe, dans la tête d'un cycliste. dans la tête d'un coureur, ouais. Mordu aussi, Mordu, un nouveau podcast. Ils font de nombreux Si podcasts. vous aimez le sport, Oui, voilà. ils font pas mal de sport, mais pas que. Il y a Oui, il y a- Dans l'œil du photographe aussi. Mm. Et donc, c'est ça en fait. On s'est aperçu que. Et donc, on les a rencontrés, on a discuté, puis on s'est très bien entendu. Et ils ont produit Clapement Ils 5. nous aident depuis- beaucoup dans la C'est logistique. ça, ils nous aident. C'est grâce à eux qu'on peut continuer à faire des épisodes en ce moment. C'est ça, ouais. C'est Parce grâce à qu'ils eux. nous emploient. C'est ça, c'est donc dans le domaine du podcast, on n'est pas payé, c'est pas si simple. On est payé quand on fait des choses avec des annonceurs. Nous, c'est pas encore le cas, donc pour l'instant, nous ne sommes pas payés, mais on fait ça par passion aussi, parce que déjà faire interviewer moi personnellement, qui suis donc aussi réalisateur et scénariste, interviewer Ruben Alves, interviewer Mel Rabidia, Cédric Lapiche, ça m'apprend beaucoup de choses sur la direction d'acteur, sur le métier de réalisateur et de scénariste, donc c'est passionnant. Et donc oui, et donc ils nous produisent, c'est plutôt logistique dans un premier temps, et dans un second temps, si on arrive à agrandir un peu cette communauté
côté, on pourra peut-être avoir des annonceurs, ce qui nous permettra d'être Mais grâce rémunérés. à eux, 2021 devrait être pas mal quand même. Ouais, on y croit. On y Et oui, croit. il y a des choses. On y- Ça va devenir encore Ça va plus step up. step up en termes de qualité aussi de son, d'image. Ouais, Vous allez d'image. voir, ça devrait arriver début 2021 et ça devrait être du lourd. Mm. On a hâte de vous montrer ça. On vous le dit pas pour l'instant pour garder un peu de suspense. Qui sont d'ailleurs Guillaume et Pierre-Emmanuel, qui sont des gens très, très gentils, très, Oui, très on blague avenants. beaucoup avec eux. Ils sont on très s'amuse. drôles. Ils nous donnent de très bons conseils déjà sur l'édito. Aussi, Oui. tout ça, ils nous obligent à rien. On garde une liberté totale, mais ils nous disent oui, vous pourriez faire ça. Par exemple, là, le petit message en intro pour dire ce qui se passe dans l'épisode, c'est un conseil de Guillaume. Voilà, on prend leurs petits tips et ils nous aident beaucoup, tant dans la logistique que dans le fond. Question suivante de Thibaut. Pourquoi ne pas faire des émissions spéciales consacrées à un réalisateur ? Alors nous, il faut savoir qu'on a plusieurs formats. On a donc l'interview, le débat, les critiques et les jeux. Donc, qui comprennent blind test et autres. Donc, on pourrait dans un débat, qu'en pensez-vous ? Je sais pas comment ça s'inscrirait en fait, une émission, Gabriel. Oui. Bah, je sais que on a déjà fait des Fight Club centrés Oui. autour de Xavier Dolan, par exemple. Par exemple, on a fait un spécial et Dolan. après, dans une certaine mesure, quand on réalise une interview d'un réalisateur, c'est quand même une émission qui est centrée sur lui. Ah oui, bien Après, sûr. j'imagine que ce que la personne ici sous-entend, Oui. c'est faire des émissions plus rétrospectives. Spécial David Fincher, Où il spécial. faudrait justement compiler. Après, donc du coup, comme on a des formats qui sont relativement courts, on pourrait pas s'attaquer à n'importe quel cinéaste, Oui. ou alors forcément ça impliquerait un travail de tri que on n'a pas encore commencé à faire, je crois. C'est ça, donc ça peut arriver. Hein. C'est notamment, on avait reçu un message de quelqu'un qui nous avait proposé qu'on fasse une sorte de comparaison. Quel est le meilleur film de Christopher Nolan, des choses comme ça. Donc avec Nolan, c'est possible parce qu'il en a pas fait tant que ça. Il y en a où c'est plus compliqué quand ils ont une énorme carrière, mais c'est quelque Jean-Luc chose. Godard. C'est quelque chose qu'on pourrait faire carrément et qui pourrait arriver en 2021 peut-être. On note l'idée. On note On l'idée note et l'idée. continuer. Mais n'hésitez Mais pas c'est vrai à nous- qu'on a déjà beaucoup de formats, donc on veut pas trop vous perdre non plus. Ouais, voilà, mais après ça pourrait rentrer dans un oui, débat. dans Mais en un tout cas, débat, c'est vrai. n'hésitez pas à nous proposer si vous avez des idées de sujets comme ça avec grand plaisir. Nolan, on a noté. Si vous avez d'autres idées, ça Surtout Nolan, on a noté. c'est pas moi qui ai proposé. Et Denis Villeneuve, j'imagine. C'est aussi. pas moi qui ai proposé Nolan, hein, je tiens à le mort. dire. Question suivante. C'est Louis qui nous demande quelles sont vos envies pour les prochains invités. Elsa. Oh, on en a beaucoup. pardon. Allez, alors. chacun choisit un invité qu'il aimerait recevoir. L'invité Bon, de rêve ou l'invité plus. bah, Parce que choisis. moi j'avais déjà dit que j'aimerais beaucoup recevoir Timothée Chalamet. Donc ça c'est. Surtout Ah qu'il oui, parle c'est français, du lourd, ça irait Ouais. hyper bien avec le podcast. Non, mais sinon, des personnes comme Virginie Efira, ça serait très bien. Ah ouais, j'adorerais Virginie Efira. Voilà, mais non, on travaille pour avoir des invités. Oui, on travaille. Il y a une question, je crois, qui nous demande. Gros travail. On travaille. Non, mais il y a une question qui nous demande ce qui va arriver, et puis il y a du lourd qui va arriver. On peut pas tout vous dire parce que c'est pas confirmé à 100%, donc ça sert à rien de vous dire un nom qui se fera peut-être pas, mais. Brad Pitt, voilà, j'ai lâché. Elsa a lâché. L'info. Gabriel, à part Lucas Belvaux, il y a Alors, à quelqu'un part, à d'autre. part Lucas Belvaux, moi je pense que j'aimerais beaucoup interroger la cinéaste Léa Missius, qui avait réalisé Ava, précisément parce que en regardant son film, c'était la première fois où je faisais l'expérience de l'apparition du handicap face à l'écran, D'accord. et vraiment qu'elle explique comment est-ce que elle rend compte de cette réalité de façon aussi incarnée par l'image, parce que la jeune fille devient aveugle. Alors montré par l'image de l'aveugle, je trouve que c'est assez fascinant dans l'idée. Donc j'aimerais bien que justement elle nous parle un peu de sa réflexion, quoi. Pareil, on l'a pas encore invité, mais avec grand plaisir hein, pour la recevoir. Michael. Ah ouais, alors moi, ça va être du lourd. Alors comme ça, un petit Jean du Jardin, ça serait très plaisant. Pour Pierre... SS117, ça arrive. Notamment, hein, voilà, on tentera le coup. Pierre Ninet, bien entendu, parce que bon, pour moi, c'est le grand talent français, donc ce sera un énorme plaisir de l'avoir. Et dans les grands talents au féminin, du coup, Noémie Merlan, ça serait aussi un très grand plaisir de la recevoir. Mais- Voilà. Ah ouais, Noémie Mais nous, Merlan, ce qu'on après, aime avec le fait que les films soient repoussés, c'est qu'on se dit on sera encore plus fort et on pourra les avoir en interview. En ce qui me concerne, alors l'ultime, ce serait passionnant de discuter avec Christopher Nolan, Ah oui, mais évidemment. moi, je suis resté en France, moi. Évidemment, Franchement, mais en revenant en France, alors c'est pas tout à fait la France, mais Xavier Dolan, dans Ah un oui, autre ouais. style, Xavier Dolan, ce serait passionnant et vraiment on tentera d'une façon ou d'une Oui. autre de recevoir Xavier Dolan parce que c'est un peu l'esprit jeune, talentueux, il est super, donc on aimerait beaucoup le recevoir. Sinon, François Civil, j'aimerais beaucoup recevoir François Civil, t'as cité Virginie Plus que Efira. Pierre Ninet.
Entre François Civil et Pierre Ninet, c'est dur, les deux ils sont super. Le On les Grand reçoit Balance. ensemble. Ouais, c'est pour ça. Franchement, c'est douloureux de choisir. On les reçoit tous les deux Il y ensemble. en a un sur les genoux de l'autre. Sur les genoux. Si on les reçoit ensemble. Non, c'est vrai. Ah, d'accord. J'étais là, qu'est-ce qui se passe? C'est très étrange. On veut ce qui se pas passe. savoir. On continue. Moi, j'étais en train de me dire lequel est assis sur les genoux de l'autre. Question suivante. Qui vient le moins préparé à l'émission, nous demande Thibaut. C'est suspense. En vrai, En vrai, vas-y, Elsa. je crois que je peux me dénoncer un peu. C'est quand toi même. Elsa, alors Mais tu te Non, dévalorises là. Non, mais c'est vrai. Enfin, quand je vois des fois toutes les notes qu'ils ont pris. C'est vrai qu'il y en a qui prennent des notes. Bah, Gabriel, Gabriel. tu prépares Ouais. très bien. Marion aussi. Ouais. Marion, elle prépare. Elle va être très. Elle regarde même des films qu'on n'est pas obligé, qu'il faut pas forcément Voilà. voir pour les invités. Ouais, Je mais- pense que Marion, c'est vraiment la plus. Allez, elle prépare beaucoup Marion. Michael, ça va? Oui, non, toi tu Non, tu prépares prépares bien, Mickaël. Mais c'est pour Non, ça que je dis c'est moi. Elsa. Bah voilà. Elsa. Non, mais au moins c'est dit, il n'y a pas de. C'est Non, mais pas- après, attends, j'arrive pas non plus pas préparer. Je veux Oui, dire. bah oui, tu as des Voilà. infos. Tout le monde Je travaille suis la, quand même. je suis la moins bonne Oui, des c'est bonnes ça. élèves, Non, mais peut-être. voilà, En fait, c'est c'est ça. ça, il y a- c'est parce parce qu'il y que a personne vraiment, qui travaille pas. Voilà. Honnêtement, oui, c'est ça. Bah, si quelqu'un ne travaillait pas, il ne serait pas là, finalement. Non, bah, on est là pour avoir du fond, donc Bah oui. effectivement, c'est. Donc voilà, non, je suis d'accord, ça, tout le monde quand même travaille avec force. Question suivante, que retenez-vous de cette année, nous demande Galad. Donc j'imagine en cinéma. Gabriel. Eh ben, moi, je trouve que c'est une année qui a présenté beaucoup de films qui parlaient de la sororité et des groupes de jeunes filles. Je pense à Aux La filles fille du au Dr. bracelet, March. aux 4 filles du Docteur March, à La bonne épouse. On a eu beaucoup de films vraiment très bons qui montraient justement une forme de solidarité féminine, une solidarité indépendante. Et je trouve que ça donne et ça produit des films qui sont vraiment très bons. D'ailleurs, si on a accès quand on fera les vidéos des tops. Oui. On pourra justement montrer ça. C'est déjà sorti. Hein. Et c'est déjà sorti d'ailleurs. Et précisément, je pense que cette force de cohésion féminine, ces liens renforcés, ça témoigne de quelque chose qui apparaît au cinéma. Il y a eu beaucoup de nouvelles réalisatrices, beaucoup de films centrés sur des femmes, et je pense que c'est quelque chose qu'on peut noter de cette année. Je suis d'accord. Sinon, ça, c'est pour le fond. Moi, sur la forme, je dirais peut-être l'affrontement entre les plateformes de SVOD et le cinéma, puisque vraiment, c'est l'année où le cinéma est tombé à cause du coronavirus. Et on espère qu'il va se relever. On voit que certains, et on les comprend, des distributeurs qui, pour des problèmes de moyens, tout ça, ont dû vendre leurs films à des plateformes. Et donc, voilà, on voit qu'il y a un enjeu qui est important. Mais vous qui nous écoutez, j'espère que vous retournerez en salle à soutenir tous ces exploitants et tout ce secteur qui a besoin de vous, parce que les plateformes, il peut y avoir de très bons films, mais il y en a aussi de très bons au cinéma. Il y a une ambiance collective qui n'est pas là sur les plateformes. Elsa. Mais je retiens aussi que malgré cette année un peu spéciale, les gens ont quand même envie de cinéma, puisqu'on a vu avec 30 jours max et Adieu les cons que les gens sont retournés en salle. Tenet, Et Tenet aussi, oui. Tenet, qui est le Mais premier oui, film ouais. français au box-office français. Et donc, les gens, moi je perds pas espoir. Hein. Ouais. Je suis d'accord. Après, les Français sont assez cinéphiles quand même. Michael. Justement, je voulais rebondir là-dessus. On a vu que quand les Américains se sont enlevés clairement du marché, on a vu quand même les Français étaient là, étaient présents. C'était vraiment une belle surprise. On pense à Antoinette dans les Cévennes et ça a laissé la place à plein de films français. Et il y a eu des belles surprises. Voilà, vous verrez dans notre top. Enfin, en tout cas, moi j'ai mis par exemple des petits films, voilà, et qui ont bien marché. Et les Français ont été au rendez-vous. Donc, en plus que les Français soient au rendez-vous, il y a eu des très belles surprises au box-office. Et je pense que c'était une année quand même plutôt bien pour le cinéma français. Ouais. C'est exact. Question suivante. Comment choisissez-vous les films traités, nous demande Roman. Elsa. Alors, c'est assez mathématique, on va dire, mais on essaie de prendre à la fois des films d'auteur, à la fois des films de blockbuster plus grand public, on va dire, à la fois des films étrangers et à la fois des films français. On fait un roulement entre ces 4 catégories pour pouvoir vraiment traiter de toutes les cinéphilies. C'est ça, pour un peu marquer, puis on fait aussi les films qui marquent un peu leur temps, qui vont marquer aussi, sur lesquels on aura des choses à dire, que ce soit effectivement des films d'auteur ou des films qui sont plus grand public. On a fait 30 jours max, mais en même temps qui a fait un démarrage incroyable au box-office, donc on a bien fait de le faire, et en même temps on fait des trucs un peu plus pointus. On a fait Les Apparences qui est un peu plus oui, qui est plus pointu. On a fait
Antoinette dans les Cévennes, donc voilà, Antebellum. on tente vraiment de toucher, d'embrasser un peu toutes les cinéphiles pour embrasser aussi vos goûts. Vous qui nous écoutez, vous avez des goûts sûrement très différents les uns des autres, donc c'est pour qu'on parle un peu à tout le monde, et vous n'êtes sûrement, vous êtes peut-être pas forcément d'accord avec ce qu'on dit, mais au moins voilà, ça crée un débat, et c'est ça qui est passionnant. Oui, et d'ailleurs même autour de ce plateau, on n'a pas forcément tous les mêmes goûts. Oui, c'est ça, c'est pour ça aussi dans les clapeurs, on s'arrange pour qu'il y ait on ne débattra pas plus que ça, Gabriel. on s'arrange pour que dans les clapeurs, il y ait aussi des goûts éclectiques et que chacun ait un avis différent. On voit qu'Elsa et Gabriel ne sont pas sur le même terrain d'entente, mais on a des points d'accroche. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est justement ça qui est pertinent. Mais on se bat jamais. On se dispute un peu, on se lance des assiettes, mais on se bat jamais. Parfois des ballons. Il y a Thibaut qui nous pose une autre question, qui dit: voyez-vous le bout du tunnel et la réouverture des salles? Alors, c'est compliqué. c'est compliqué en ce moment. On enregistre cet épisode-là, on est en décembre, donc on peut pas savoir ce qui va se passer en janvier. Moi, je pense que ce sera plutôt pour fin janvier. Mais on peut pas savoir selon l'évolution de la situation sanitaire s'il y a une troisième vague ou la suite d'une deuxième vague très violente. C'est compliqué, mais je pense que tout le monde a très envie que les cinémas réouvrent. Personnellement, j'ai quand même été un peu, pas choquée, c'est un grand mot, mais du fait que le cinéma réouvre pas le 15 décembre comme c'était prévu. C'est un jour avant où les gens commencent à dire oui, en fait les cinémas ils vont peut-être pas réouvrir. Non, pas un jour avant, mais moi je m'attendais vraiment à ce que ça réouvre. Déjà, si je dis pas de bêtises, je crois que les distributeurs et donc tous ceux qui ont fait la promotion des films qu'ils avaient le courage de sortir, et il faut le dire, c'était courageux, l'ont appris 2 heures avant l'annonce que les cinémas réouvriraient pas. Donc ils ont perdu beaucoup d'argent dans des campagnes marketing, tu peux nous en parler Mickaël, qui leur a coûté cher et qui pourtant... pour des films qui ne sortiront pas maintenant. Ouais, c'est ça. Donc, eux, ils avancent les frais marketing. Et donc, on a pu voir, par exemple, un exemple que vous allez voir, c'est les affiches de films. Les affiches de films, c'est pas remboursable. Elles vont rester dans la rue. Et s'ils veulent ressortir le film, du coup, en janvier ou en février, parce que j'en sais rien, il va falloir refaire une campagne marketing avec... parce qu'il y en a, par exemple, La Bonne Épouse avait fait ça. Ça avait fonctionné, mais ils étaient contents. Mais ils avaient fait une deuxième campagne et ça coûte de l'argent. C'est ça, en fait. J'ai l'impression que c'est plus sur le fond, évidemment, que la situation sanitaire, et faut que les gens arrêtent de mourir, et donc faut qu'il y ait moins de contamination, et on comprend le mécanisme. C'est plutôt sur la forme, ou le fait d'avoir prévenu au dernier moment, le fait aussi que les grands magasins soient bondés et que les cinémas, on dit non, au cinéma il y a un siège d'écart entre chaque personne, et même le président Emmanuel Macron a reconnu que c'était pas des lieux de contamination. Donc il y a ce paradoxe là de dire c'est pas des lieux de contamination, par contre ils resteront fermés. Ok, d'accord, pourquoi? Donc voilà, je pense que c'est plus ce paradoxe là qui bouleverse un peu le secteur de la culture, et puis un secteur qui a l'impression, pas que les cinémas d'ailleurs, parce que secteur qui a l'impression d'avoir quand même un peu sauvé vos confinements. On l'a déjà dit, avec vous avez vu des films, vous avez écouté des musiques, vous avez lu des livres, tout ça, et qui sont pourtant un peu maltraités quand même par cette crise sanitaire. Donc c'est tout ce paradoxe-là qui perturbe un peu ce secteur-là. Et donc la culture en général, on ne parle pas que du cinéma là, mais de toute cette industrie qui pourtant a besoin de vous, et dont vous avez besoin aussi. Je me permets de le dire. Question. En tout cas, nous, on en a besoin. Oui, en tout cas, on en a besoin. Avant-dernière question, pourquoi ce titre, nous demande Lisa. Clapement 5 ? Oui. Elsa. Attends, faut que je me souvienne. Parce que, alors, je me souviens d'une grande soirée débriefing où il y avait beaucoup de bonnes idées et des mauvaises idées. Est-ce que je peux rappeler que dans les titres de podcast, Elsa a proposé Podcastons Ciné. Genre, je veux dire, bonjour à tous et bienvenue dans Podcastons Ciné. Ça va. Notre podcast de cinéma. C'est podcasté comme un verbe ou c'est podcast oui. ton ciné genre? Non, podcastons comme le verbe podcaster. Voilà. Oui, mais c'est pas trop mal. C'est pas fou du tout. C'est pas Clapement 5, c'était... Non, mais pourquoi Clapement 5, Elsa? Mais pourquoi je te pose la question à toi? J'ai un souvenir parce vague. Que il y a l'idée de high five. Ah oui, voilà. Ah oui, ok. C'était en fait, on voulait une Eden un peu pop, un peu marrante et cinéma. Et donc clap, c'est le clap de cinéma. En même temps, c'est le high five. Donc 5 pour l'idée de high five. En plus, on est 5 autour de la table. Normalement, quand on reçoit un invité, on met des claps sur 5. C'est la note. Donc voilà, tout fonctionnait ensemble. Et donc, on trouvait ça sympa. Ça reflétait un peu cette fraîcheur qu'on tente de mettre dans ce podcast. Voilà pourquoi. Mais j'avais oublié ces détails, mais je me souviens plus, wesh. La mémoire, c'est pas là. Dernière question pour finir. Qu'est-ce qui nous attend 2021 pour le podcast? Demande Alexis. Plein de surprises.
Plein de surprises. Je sais pas. En fait, j'ai peur de le dire parce que j'ai. De dire des noms. Alors, Non. donc, Non, des- pas de nom, pas des pas noms, de pas nom, des pas noms. de pas nom. des noms. Non, On a dit Brad Pitt tout à l'heure. Oui. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. non, Non, mais. on peut dire ce qu'on peut dire. C'est donc ça va évoluer techniquement, c'est-à-dire du meilleur son, de la meilleure image. A priori, des studios quand même, on peut le dire, nous devrions pouvoir. Bah non, mais c'est Voilà. grâce à nos producteurs, on devrait pouvoir arriver à ça, même si on tente entre temps, parce que c'est en train de se faire, donc de trouver d'autres solutions pour que ce soit quand même toujours de mieux en mieux en termes d'image. Mais donc voilà, ça devrait encore évoluer. Que en termes d'invités. Aussi, on est sur du très très lourd hein, On en est termes de sur pistes. voilà, On a c'est pas juste des pistes, hein, c'est un petit peu avancé, mais n'étant pas sûr, on va pas vous annoncer des noms, parce que Ouais. vous pourriez être déçus si. Mais par contre, il y a un truc qu'on peut dire qui sera sûr, c'est qu'on va faire des enregistrements en public. On devrait faire, grâce au studio, des enregistrements devrait, ouais. en public. On devrait. Donc On devrait. si vous voulez venir On devrait. assister à Clapement 5 dans le studio, quand ce sera Dans bon. le studio. A priori, ce sera bon. Alors, en fonction de Voilà. de la situation sanitaire, mais ça devrait être possible. Et comme ça, vous pourrez même participer. On pourra Nous vous rencontrer. pourrez nous donner vos avis sur, C'est sur vrai, les. on est des êtres tellement rares. Non, mais nous donner vos avis sur les films dont on parle, tout ça. Peut-être participer au blind test. On sait pas. On On sait va pas, on inventer va des choses. réfléchir. Donc voilà, il y a Voilà. ça. En termes d'invités, donc voilà, il y a du lourd, plein de pistes assez sérieuses qu'on garde de côté pour vous surprendre pour cette nouvelle année. On va tenter de mieux structurer encore les critiques et les débats parce qu'on se dit qu'il faut que ce soit encore plus clair peut-être pour vous et plus donc on va tenter de faire quelque chose d'identifiable, se dire ok la première partie de la critique on parle de ça, la seconde voilà, que vous ayez aussi pas que nos avis mais aussi des infos, que vous en ressortiez avec des choses. Donc on va tenter de upgrader les critiques de cette année 2021. Quoi d'autre Moi, je veux juste faire un petit point coulisses, si c'est possible. Bah mais vas-y, oh là, Non, mais on parce a un que point je tiens- coulisses. Je vais remercier Aurélien qui nous prête à chaque fois gentiment son appartement. Ah, bon, bah, c'est Merci Non, mais- Aurélien. C'est vrai. Quand même, vous savez qu'on est au 7e étage. Vous savez, comme si les gens avaient été marqués par cette info. non, mais c'est Je sais 7 pas. étages sans ascenseur Sans quand même. ascenseur. Oui, c'est plus compliqué, mais c'est avec Et plaisir. voilà, et moi j'aime bien le petit. Il y a un côté cosy que j'aime beaucoup. Mais Non, c'est vrai ça- que si on a la chance de passer en studio, ça va être sympa aussi. Ce serait pas mal. Ton pense appartement que va me manquer quand même. Les invités seraient ravis de. Oui, je crois que c'est les d'éviter- invités Ouais, qui les seraient invités, ils contents, qui seraient seront plus chauds, ouais. contents. Cédric Lapierre a monté cet étage sans aucun problème. Hein. Il a vraiment joué le jeu et on le remercie encore une fois. Non, une autre chose que je voulais dire, c'est qu'aussi on tente de se développer peut-être avec on peut vous le dire quand même, un nouveau podcast qui devrait arriver, un podcast sur les séries, toujours avec Sunday Night Productions, qui sera différent de Clapement 5. Ce sera un épisode toutes les 2 semaines, a priori quelque chose comme ça, sur la critique du premier épisode d'une série, que ce soit une nouvelle saison ou alors la première saison d'une nouvelle série. Et pareil, c'est un épisode dans lequel vous apprendrez plein de choses, des choses cool, hein, des fun facts, donc des trucs à ressortir pendant vos dîners mondains. Et en même temps, vous aurez nos avis, comme ça vous pourrez savoir juste avec ce podcast à partir du premier épisode si on vous conseille ou non de regarder toute la série plutôt que passer 3 heures devant Netflix en se disant bon, qu'est-ce que je regarde. Donc voilà, ça devrait arriver tout début 2021, on va vous en reparler très vite, ça devrait être très chouette. Voilà, c'est à peu près tout, Elsa. Et pour, un gros développement sur TikTok aussi. Ah, TikTok, on a débarqué sur TikTok. C'est Comme Elsa, Marlène qui... Schiappa. c'est Elsa qui gère la partie TikTok. Non, mais c'est vrai que. Dites-nous si vous voulez qu'on fasse des choses drôles sur TikTok. Et dites-nous aussi sur Instagram, Facebook, Twitter si vous avez des idées. On a lancé le blind test, on lance des petits jeux si ça vous plaît. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous le dire. Michael, oui. J'ai un petit truc aussi. Là, c'est un peu la course aux abonnés sur YouTube. Car il y a les 1000 abonnés qui nous pendonnaient. Ah oui, on attend le cap des 1000, donc Exactement. n'hésitez pas, encore Voilà. une fois, si vous nous écoutez et que si vous n'avez pas encore suivi sur YouTube, a priori, parce qu'on voit les stats, je crois qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas encore abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça nous donne beaucoup de force, mais que ce soit d'ailleurs ça ou alors nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est une façon de nous soutenir gratuite, mais nous, ça nous est d'une aide précieuse, donc si vous le faites, on vous en... Et puis parlez-en remerciera. autour de vous.
Et parlez-en autour de vous. Dans vos effectivement. dîners mondains, Le encore une fois. partager, effectivement, partager ce podcast-là et le prochain, ce sera avec grand plaisir. Mais voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est vous remercier pour cette année 2020 qui a été compliquée avec ce coronavirus. Mais vous avez été toujours plus nombreux à nous écouter, à nous suivre, à réagir avec nous sur les réseaux sociaux. On a été très contents d'échanger avec vous et c'est très sincère. C'est pas, je dis pas ça pour faire de la langue de bois ou pour voilà, mais on le pense vraiment. C'est un sacré plaisir. Mais c'est pour ça qu'on reviendra encore plus fort pour cette année 2021 avec des invités toujours plus ouf, avec des contenus toujours plus travaillés en même temps, cette ambiance toujours aussi fun, des punchlines sur Elsa, ça fait toujours plaisir, sur Gabriel, sur Michael. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci pour cette année 2020 passée en votre compagnie, chers clappeurs et Merci chers à toi. auditeurs. Merci. Merci à C'est un Pierre-Emmanuel. grand plaisir. Ah bah merci à toi. Merci à Pierre-Emmanuel et Guillaume de chez Sunday Night Productions qui produisent Clapement 5. N'oubliez pas donc de liker, de partager au maximum. C'est important pour nous ce podcast. Vous pouvez aussi donc vous abonner à notre chaîne YouTube Clapement 5 Podcast et activer la cloche pour nous soutenir et qu'on arrive à ce premier palier des 1000 abonnés sur YouTube. Ce serait incroyable. Exceptionnellement, on se prend donc une semaine de repos pour cette dernière semaine de 2020 et on revient encore plus fort début 2021. On revient donc le 4 janvier, si je dis pas de bêtises, pour un nouvel épisode. Le 5 janvier précisément, mardi 5 janvier pour un nouvel épisode du Feu de Dieu. On est encore sur 2 épisodes par semaine tant que les cinémas ne réouvrent pas, mais on va revenir très vite avec 3 épisodes quand même pour reprendre ce rythme quotidien quasiment, en tout cas 3 fois par semaine. Voilà, merci beaucoup encore pour cette année, merci à vous tous de nous avoir suivis, bonne fête de fin d'année à vous et surtout prenez soin de vous.